dhamana zao, usikiri wawe wahadwa daima. GG Bouini, GG Monnier, GG les enfants, GG Wanaza, Wazaza, Bakoko, Bakiki, Bakaka, GG tout le monde. Très content de vous retrouver sur les antennes de la télévision pour votre émission, pour un nouveau numéro, pour une nouvelle édition de 100% Mayotte. Oui, mais moi j'ai perdu la moto là. On n'a pas un peu oublié la moto, Daniel? Hein? On a oublié la moto. Faut quand même que tu fasses oui avec la caméra, sinon on s'en sortira jamais lors d'une pipe. Voilà! Il m'énerve ce Daniel. Alors aujourd'hui, on a rendez-vous avec quelqu'un dont vous allez découvrir et le nom et le visage dans un instant. Mais on va du côté du marché de Mamoudzou. Alors là, je peux vous dire que s'il y en a qui disent qu'il n'y a rien à Mayotte, on va vous faire la démonstration que c'est faux et archi faux. Faux et archi faux. On a tout ici. On a des vêtements, on a des vêtements. Et si vous voulez des vêtements, on a... Il y a ici. Mais non, maman, c'est pas comme ça. Mais c'est pas comme ça. C'est comme ça. GG Bouini. Dis-le. GG Bouini. GG Monnier. GG Monnier. GG les enfants. GG les enfants. GG Wanaza. Wazaza, Bakoko, Bakiki, Bakaka, GG tout le monde. C'est quand même énervant que les gens n'arrivent pas à le faire. Alors évidemment, il n'y a pas que des vêtements ici au marché de Mamoudzou. On trouve des chaussures, on trouve des jouets, on trouve des vêtements bien évidemment, mais toutes sortes de vêtements. Ça va de la casquette à la culotte de madame. On voudrait acheter une culotte. On va acheter une culotte, c'est où? Il n'y a pas de culotte à Mayotte. C'est pas possible. Ah ouais, mais moi je voulais des culottes pour les hommes. Moi si je mets des culottes pour les femmes, c'est un peu... Elles sont un peu grandes pour moi, quand même. Hein. Non, plus sérieusement, on va passer des culottes aux épices. Aucune transition, aucun lien, croyez-moi. Regardez, hop, Daniel, suis-moi. Hop. Et regardez, on passe des vêtements, et donc des culottes, aux fruits, aux légumes et aux épices. Et c'est derrière moi que l'on a un rendez-vous avec Razia. Razia, elle est vendeuse ici au marché, et elle vend des épices. Alors évidemment, il y a les épices 100% Mayotte, et puis il y a les épices qui arrivent d'ailleurs. À Mayotte, comme partout dans le monde, on est très fan des épices. Mais c'est vrai qu'on a une préférence pour les épices mahorais. On va poser la question à Razia aujourd'hui. Est-ce que oui ou non, à Mayotte, on trouve des épices 100% Mayotte? Réponse tout de suite avec Razia. Ça sent les épices par là. Hop là! Bonjour Razia! Bonjour! Comment ça va bien? Ça va très bien, en cette merci. période un peu compliquée, on se fait pas la bise, hein, mais le cœur y est, Oui. ça tu le sais. Razia, merci de nous accueillir sur son stand. On vous le disait à l'instant, hein, Razia a un stand d'épices. Alors la question, Razia, elle est toute simple. Oui. Il faut le dire à personne. Hein. Ouais. Est-ce que oui ou non, on a des épices 100% Mayotte à Mayotte? Oui. Ah, tu peux m'expliquer tout ça? Tu peux me montrer tout ça? Oui, on Bon, a on n'en a pas des tonnes, mais on en a. le girofle. Le girofle. Alors De ça, Mayotte. c'est vraiment d'ici. 100% d'ici. 100% Mayotte. Oui, 100% Mayotte. Ouais. Il pousse ici. Il pousse ici. Il est ramassé ici et il est conditionné. vendu ici. Voilà. Super. Très bien. Et après, on a aussi la cannelle, comment les citronnelles. Ah oui, ça c'est bon ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Du thé. Ouais. Oui. Du thé, c'est vrai. On fait du thé. Une infusion en fait. Voilà. Mais si vous voulez aussi avoir un goût de citronnelle Ouais. dans vos plats, Ouais. vous pouvez aussi rajouter... On peut rajouter ça comme un épice en fait. Oui, oui. Ça donne aussi notre saveur et de goût Ouais. dans vos plats locaux.
Donc on peut en rajouter Voilà, local oui. ou pas, même si c'est pas des plats de Voilà. Mayotte. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Girofle, citronnelle, ensuite. On a Moi je aussi fais mes le courses. Hein. sel de Bandélé. Ah alors ça j'adore, ça j'adore. Le sel de Bandélé. Donc qui ce sel, qui il est fait- fabriqué ici. ici. Ouais. Voilà. Avec Et, les Mama Shingo. Mama Shingo. Ouais. Voilà. Mama Et Shingo après, qui veut dire les mamans du sel en fait. Hein, du sel. Exactement. Et elle ramasse ce sel. On a eu l'occasion de faire une émission là-dessus, c'est top niveau. Vous avez aussi cette épice, le 4 épices, Ouais. qui est un seul épice qui s'appelle comme un poivre de Jamaïque. Ouais. Mais moi, je le fabrique avec 4 épices. Ça veut dire je mets, et les 4 épices sont 100% Mayotte. Ouais. Le poivre, le muscade, il est de Comores par contre, Ouais. et les cannelles, et le girofle, il est d'ici. D'accord. Et c'est moi-même qui fais la le mélange et la Attends, transformation. que je comprenne bien. Donc toi, Voilà. tu récupères ces produits-là, Voilà. Et je tu fais les un grain. mixes, c'est ça? Oui. Et tu fais cette Mais- poudre. Voilà. Et il n'y a que toi qui fais ça? Le 4 épices. Oui. Ici. Celui-là Oui. en tout cas. Oui. Alors là, on détient un sacré secret. Hein. Incroyable. Mais ça, à la limite, tout le monde peut le faire. Ben oui. Mais il faut que ça va connaître les doses. Ah, Parce qu'il y a et ça, quand c'est un même secret. une chose qui sont plus élevées que l'autre. Eh oui, Il faut vraiment calculer et avoir le juste... le bon dosage. Voilà. Et tout le secret réside dans le dosage. Voilà. Non mais Daniel, on n'arrête pas de lui dire, hein, mais il lui met n'importe quoi dedans. Donc. On te dit, Daniel, arrête maintenant. T'as compris? Bon, Ouais. Bon, Après, oui, il est antillais. je vois ça. Ouais. Ça pose un problème. Hein. Non, C'est bon? non. Peut-être ça va poser de problème par rapport au massalé. Ah, alors explique-nous pourquoi. Voilà. Parce que moi, dans mes massalés, je mets plusieurs épices. Ah, C'est pas comme le massalé qu'on trouve 4 ou 5 ou 6 épices. Ah. Moi, je peux aller jusqu'à 10 épices. donc dans celui-là aussi, c'est toi qui le Celui-là, fais? c'est moi qui le fais. Je prends tout en grain Ouais. et je fais le mixation, le mélange moi-même. Viens, Daniel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, j'ai amené ma petite machine. Oui. Mais il faut que C'est je quoi? vous- C'est un mixeur en fait? C'est un mixeur. Hein. Ouais. Là-dedans, déjà, il y a déjà la cannelle, hein, le girofle et aussi l'anis. C'est incroyable. Non mais on se rend pas compte quand on passe dans les stands comme ça, on passe devant sans trop regarder. On a l'impression que tous les stands se ressemblent. Eh bien non, madame, les stands ne se ressemblent pas. Renseignez-vous, demandez, allez à la rencontre des Bouigny. Qu'est-ce que ça sent? Là-dedans, il y a déjà le girofle que j'ai déjà mis. Ouais. Et je prends un peu de mélange de cannelle et cannelle, muscade et anis. Ça, c'est du curcuma? Ça, c'est du curcuma. Fais voir, on Curcuma va bien séché. montrer. Du curcuma qui est séché. Et une fois qu'il est mixé, mis en poudre, Ça il re- devient comme il, ça. il devient comme ça. Voilà. C'est ça? Mhm. Bouigny, Oui. d'où tu sais tout ça? Comment c'est venu? Tu Et, n'as pas inventé le truc? Non, mais bon, je veux dire que ma mère, c'était une femme au foyer qui nous Oui. a beaucoup appris à faire la cuisine. Oui. Voilà. Et mon père, il a fait aussi un peu de cuisine Oui. quand il était à l'armée nationale, Oui. avant d'être policier. Oui. Voilà. Et j'ai appris à travers de mes parents la cuisine traditionnelle. Mais pourquoi Après, pourquoi j'ai les eu épices? aussi, non. Mais, moi, au départ, j'étais dans les engrais et des semences, Oui. des produits phyto. Oui. Mais j'ai remarqué qu'ici à Mayotte, on utilise beaucoup de produits phyto qui rendent malades aux gens. C'est vrai ça. Et c'est vrai que là-dedans, je gagnais beaucoup de sous, mais bon, je préfère gagner moins et mettre les gens en santé. Ben, mais tu Et, dois, en plus, tu dois quand même moins j'adore- gagner ta vie là. Alhamdoulilah, je gagne ma vie. Ah oui? Et j'adore la cuisine. Je mets un peu. Donc ça, le c'est quoi? Cumin. Ça, c'est le cumin? Ouais. Mais pas en poudre. Non, en grain. Moi, je prends tout en grain. Je prends jamais en poudre. Oui, alors là, le cumin en grain, il n'y a pas forcément encore l'odeur du cumin. hein. Non. Justement, j'ai mixé du cumin là-bas. Ah, par contre, quand on l'écrase un peu comme ça, de suite, ça y est. Voilà. Et là, je mets le coriandre. Ça, c'est quoi ça? La coriandre. Coriandre en grain. Daniel, on te demande d'attendre. La machine ne marche pas, regarde. Voilà, elle marche pas. Hein, qu'est-ce qu'on fait là? Ah ah, fais-moi le malin là. Donc là, l'émission est foutue.
En fait, il fallait juste mettre le courant. C'est ça? Oui, Donc là, le but, c'est d'arriver à faire quoi? à faire une poudre Mais une poudre de quoi? de massalé. Là, on fait du celui-là, massalé. c'est le massalé. D'accord. Voilà. Massalé maison. Ouais, massalé maison. Ah, Voilà. là, ça commence, hein? Oui. Mais Razia, quand on a discuté avec les gens dans le marché, tout le monde te connaît, hein? Tout le monde te connaît dans le marché. Alors, sur les épices, tout le monde dit, c'est vrai qu'elle prépare elle-même ses épices. Mais, quand elle est en colère, elle rajoute du poivre. Est-ce que c'est vrai que tes épices sont en fonction de ton humeur? Non. Non. Pas du tout. Donc si jamais le massalé est trop poivré, c'est parce que Razia est en colère. Le fameux volcan, Razia. Et je fais, là, on va faire un sachet de 80 grammes. Donc 80 grammes. Donc il faut que je 80 mette... grammes, c'est à 2 euros. Et c'est combien de cuillères 80 grammes? Ben, on met, après, on va peser. Hein. Ah, parce que c'est toi qui fais tes étiquettes aussi? Je fais mes étiquettes moi-même. Bon, là, c'est Pour- 8 grammes. Ça va, on peut en mettre encore. Hein. T'arrives à gagner correctement ta vie en vendant des épices, Razia? Alhamdulillah, Dieu merci. Combien ça gagne? Combien tu gagnes par mois à peu près? Ah, Non, mais à peu près. Patrick. À peu près. C'est pour savoir pour les Patrick. jeunes. Je fais ça entre 1500 et 2000. Voilà. Mais il faut savoir qu'il y a aussi le charge, il y a Eh aussi, oui. voilà. Et au bout du compte, il te reste pas grand-chose quand même. hein. Voilà. Mais vaut mieux ça que de rester sans rien faire. Donc là, est-ce que ça fait 80 grammes, ça? Voyons voir. 74. Il en manque encore, hein? Oui. Parce qu'il faut pas tricher, là. hein. Non. Je te vois. Ouais. 79. On va en rajouter un peu encore. Voilà. Bon, et puis comme on est généreux, on va bien en rajouter. hein. Voilà. Et voilà. Celui-là, il est prêt à être vendu. Et il va être vendu combien? Celui-là, il est à 2 euros. 2 euros. Pour 2 euros, vous avez 85 grammes de massalé. De massalé. Voilà. Pour ceux qui nous regardent et qui veulent repartir de Mayotte avec des souvenirs, ça fait tellement plaisir de ramener des épices de Mayotte. C'est ce que je vais faire. Allez, moi je vais payer tout de suite. Hein. Combien je te dois? 36. Tiens, voilà. Merci. Donne-moi la monnaie. Attends, je veux garder la monnaie. Tu me mets tout ça dans une petite poche? Oui, j'arrive. Donc ça, on récapitule. C'est quoi? C'est citronnelle. Citronnelle. Ensuite, ça, Le sel de Bandrélé. le sel de mandrélé. Ça, Les 4 épices. les 4 épices. Ça, Le cumin. Massalé. Extrait d'ylang. extrait d'ylang. Hein. Girofle. 4 épices. Ah, on a déjà fait les 4 épices. Non, t'as pris 2. Ah bon, j'ai pris 2? Bon, Ouais. mais 2. Et ça, c'est à moi aussi? Le curry, pardon. Le curry. Voilà. Fait maison. Fait maison, oui. Et là, on a tout fait. Oui. Après là, je vais t'offrir un petit cadeau. Ah bon? Oui. Oh, moi, j'adore. Moi, j'adore venir faire mes courses ici au marché, moi. La cannelle. Ah non, mais je peux pas amener tout ça, c'est trop grand. Mais il y a une solution. On peut le couper et le mettre dans un sachet. Ah là là. Ça, je vais ramener ça à ma maman. Elle adore ça. Merci beaucoup. Merci mille fois pour nous avoir accepté de passer autant de temps. Et puis, vous connaissez le principe de l'émission. Hein, si vous aimez le poivre, si vous aimez la coriandre, si vous aimez l'ilang, si vous aimez le clou de girofle, si vous aimez le sel de Bandrélé, bref, si vous aimez tous les produits de 100% Mayotte, et surtout si vous aimez Razia, dites-le. Mais il faut pas dire comme ça 100% Mayotte. Non, faut le dire fort, et en étant fier et en criant. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, soyez extrêmement prudents. Ciao. Moi je te fais un gros bisou. Tiens, allez, bravo. Merci. Oh, c'était super. C'était génial. Moi je m'en vais. Oh, yerila,